Et oui, merci Emmanuel. On va enregistrer pour ceux qui ne peuvent pas être présents, qui veulent l'écouter plus tard. Alors, j'ai créé plusieurs spectacles pour les enfants qu'on dit neurotypiques, donc public régulier. On a tourné partout, partout, et je pensais jamais que je m'adresserais nécessairement aux enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. J'en avais entendu parler, ça me semblait impossible de les atteindre, de qu'est-ce que je vais faire avec eux. On dit qu'ils ont toutes sortes de troubles d'adaptation sociale. Il y a plein de choses qu'on dit. J'avais fait, on appelle des représentations sensoriellement adaptées ou des spectacles réguliers que j'avais créés. On me demandait de les faire pour des enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. On me demandait de diminuer la lumière un peu, que ce ne soit pas trop fort, mais dans la salle, en laisser, de diminuer le son, de présenter les marionnettes au début. Il y avait toutes sortes de choses qui se font encore et qui se font très bien. Mais à un moment donné, j'ai été invitée à faire des ateliers dans un centre spécialisé où les parents qui ont des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme peuvent les emmener la fin de semaine, par exemple, ou le matin, la semaine. Il faut juste qu'ils s'organisent. Et à ce centre-là, il y a des éducateurs, éducatrices spécialisés qui vont être un pour un éducateur pour leur enfant et faire des activités avec l'enfant pendant que les parents vont vaquer à leurs occupations. Alors, c'est une petite maison adaptée. Donc, dans chaque pièce, il y avait des activités possibles. Moi, j'ai plongé là-dedans d'une manière complètement innocente. J'ai appelé des amis artistes qui font de la musique, qui font de la peinture, qui font toutes sortes de choses. Puis on s'est dit, on va essayer. Qu'est-ce qu'il y a? On est allé acheter un peu de matériel, puis on allait deux artistes à la fois avec deux enfants à la fois pour essayer d'être vraiment proche de l'enfant, le fait qu'on ne les connaissait pas, en plus d'avoir les éducateurs qui étaient un pour un avec eux. Donc, on se retrouvait comme quatre adultes avec deux enfants. Puis là, on a exploré plein de choses. Alors, je pense que je vais déjà vous partager un premier vidéo de cette première étape-là que j'ai fait avec les enfants. Donc, ici, et vous devriez avoir le son. J'espère que vous l'aurez. Alors, ici, vous avez le site Internet de ma compagnie si jamais vous voulez aller voir un peu qu'est-ce qu'on a fait. Et vous allez aussi voir l'information pour les spectacles pour un public à besoins particuliers. Alors, essayons, voir si vous allez avoir le texte. J'explique pendant la vidéo un peu le processus. Voilà. J'ai cherché depuis longtemps une occasion de développer un projet théâtral pour les enfants ayant des besoins particuliers, surtout ceux reliés au spectre de l'autisme. C'est des enfants qui ont peu accès à des activités spécialisées pour eux ou qui ont peu de contact avec les arts. Et c'était une chance unique qui s'offrait à moi et à mon équipe de créateurs, créatrices d'approcher, d'aborder et d'aller à la rencontre de ces enfants qui sont aussi uniques et magnifiques. On s'est dit au début, l'objectif était d'échanger avec les enfants, d'entrer en contact avec eux avec différentes formes d'art. On a exploré les matières, les textures. C'est Marie-Claude Labrec qui est venue m'aider. On a exploré le sable lunaire, la pâte magique, la glaise. On était vraiment avec les enfants pour voir comment ils se sentaient, comment ils réagissaient, comment ils aimaient ce contact-là. Et on a aussi évidemment exploré la musique. J'ai travaillé avec Nathalie Cora et avec Edith Beauséjour. On s'est rendu compte que c'était surtout les instruments qui vibraient, comme la cora, qui est une harpe africaine. On développait en travail avec eux une espèce de langage non verbal. On essayait de ne pas parler, d'y aller par le chant. Des chants en français, des chants en espagnol, des chants en anglais, toutes sortes de chants qui nous venaient, des rythmes, parfois juste des sons. Et ces vibrations-là aussi, des voix, étaient magnifiques. On a vraiment eu des moments magiques qui sont arrivés. On a été bousculés, on a été troublés, on a été questionnés. C'était une rencontre et un échange et un apprentissage incroyable. Vraiment, je tiens profondément à remercier Mélissa Pelletier. Voilà.
Alors, comme vous pouvez voir, c'est les premières approches que je faisais. On n'était pas trop certain de ce qu'on devait faire, de ce qui fonctionnait pas. Mais c'est là quand même que je suis tombée en amour avec ce public-là, où j'ai vu qu'on pouvait vraiment connecter. C'est aussi important dans la vidéo, je parle de non-verbal parce que dans les représentations adaptées que j'avais faites, c'était des enfants qui étaient surtout verbaux, qui venaient au théâtre dans des représentations régulières. Alors là, tout à coup, je découvrais des enfants qui étaient majoritairement non-verbaux. Alors, comment on connecte avec eux? Au début, on cherchait beaucoup par le regard, on cherchait par les faire sourire. C'est toujours ça qu'on cherche. On cherchait une réaction. Mais là, je me suis dit, il faut aller chercher quelles autres compagnies s'adressent à ces publics-là, qu'est-ce qui a déjà été fait. Comment on peut interagir avec l'art avec eux. Donc, on a eu la chance qu'il y ait l'événement qui a été créé par le Lincoln Center à New York qui s'appelle Big Umbrella. Et cet événement-là était spécifiquement pour les enfants sur le spectre de l'autisme. Alors, je ne pouvais pas y aller. J'ai envoyé Marie-Claude Labrec, que vous avez vu dans la vidéo. Elle est allée donc à New York, elle a rencontré, et en plus, sur place, il y avait les gens de Trusty Sidekick, qui est une compagnie aux États-Unis, qui faisait une coproduction avec Team Web dans le cadre de cet événement-là. Un gros spectacle, beaucoup de budget, comme New York a toujours, mais en même temps, d'avoir l'approche de Team Web, qui lui a sa compagnie à Londres, Oily Cart, où il a fait pendant plus de 30 ans des spectacles spécifiquement pour les enfants sur le spectre de l'autisme ou surtout pour des enfants qui ont une déficience intellectuelle de moyenne à profonde. En anglais, ils disent Profound Learning Disabilities, aussi ceux qui ont des troubles d'apprentissage. Alors, avec lui, on a vite vu tout ce qui était possible de faire, surtout en travaillant un pour un. On avait eu le bon feeling au début en voyant que les éducatrices du Centre Petite Échelle étaient un pour un. On est allé à deux pour deux. Lui, il disait que oui, dans ses spectacles, c'est comme ça qu'il travaillait et qu'il travaillait beaucoup en interaction avec les éducatrices et éducateurs spécialisés qui connaissent bien les enfants aussi pour les groupes scolaires. Et pour les familles aussi, là, c'est différent. Donc, à partir de là, on a invité Tim Webb à venir à Montréal. C'est la pandémie, il n'a pas pu venir. Ça a fini qu'il a pu venir en automne 2021. Et là, il nous a donné un stage. Puis on a appris des termes aussi, des façons de travailler, des approches que, par exemple, on dit macro quand on fait une représentation comme plus grand public. Ou quand je dis grand public, je veux dire que les enfants voient de loin. On est en train, mettons, de présenter une grande baleine. On veut qu'il la voit de loin, qu'elle bouge. Puis là, la baleine, mettons, ouvre la bouche et sort des petits poissons. Là, les poissons vont s'approcher de l'enfant, vont aller proche. Puis là, on va être en micro. Micro, c'est quand tu es dans un pour un, tu es très proche. Puis, on essaie d'alterner, de travailler en des moments plus macro qui ont le temps de s'adapter à ce qu'on fait jusqu'à micro. Donc, on apprenait toutes sortes de termes, toutes sortes de spectacles qu'il a fait, de toutes sortes d'approches possibles. C'était vraiment un début de développement pour nous. On s'est aussi dit, on va aller voir des spécialistes qui travaillent avec des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme pour voir qu'est-ce qu'il faut faire attention, comment il faut travailler avec eux, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis c'est intéressant, on a travaillé avec Myriam Daigneault-Roy, qui, elle, travaille beaucoup, elle est beaucoup allée même dans les familles, dans les maisons, aider les parents sur place, comment travailler, comment vivre avec leurs enfants pour les aider. Et aussi qui travaille aussi dans des écoles spécialisées avec des groupes scolaires. Elle travaillait beaucoup avec sa mère. Donc, une grande expérience malgré son jeune âge, qui était dans la fin vingtaine. Puis elle est venue avec nous en répétition quand on faisait les premiers développements, premiers essais de spectacle. Puis elle nous indiquait bien, là, comme faites attention si vous vous approchez telle chose de telle manière, il ne faut pas aller trop rapidement. Ces enfants-là voient comme en image, une image, après une autre image, puis une autre image quand tu t'approches. Ils ne voient pas le mouvement. Donc, si tu vas vite, il manque des images, puis ça devient un grand stress. C'est des enfants aussi. On a travaillé avec un marionnettiste qui est aussi sur le spectre, comme on peut dire.
Puis il disait, il y a beaucoup de traumatismes déjà d'engranger de mémoire dans les enfants. C'est beaucoup d'agression, notre monde, pour eux. Donc, quand on arrive par en arrière ou une surprise, où on veut faire quelque chose de beau, mais qui explose un peu, mais c'est comme si toujours c'était des tigres qui arrivaient dans l'arrière. Comme il y a un tigre là, il y a un tigre là. Donc, c'est un stress. Puis là, quand ils tombent en stress, c'est une surcharge d'émotions. Et là, en surcharge, ils perdent un peu le contrôle d'eux-mêmes. Et là, ils cherchent un contrôle. Ils ont toutes sortes de méthodes qu'ils vont développer. Plus ils vieillissent, plus ils sont adolescents, adultes, des méthodes pour se calmer quand ils sont en surcharge. Donc, c'est comme une chose très importante quand on travaille avec les enfants sur le spectre, de ne pas déclencher de surcharge émotive. Et pour ça, je crois qu'une clé importante, c'est les transitions et ne pas chercher à faire de surprises. Un peu l'inverse de ce qu'on est habitué de faire en création. On crée en se disant, ah, on va être surprenant là, on va garder leur attention, une nouvelle chose qui arrive. Et au contraire, il faut toujours penser, je veux présenter mettons, la marionnette qui est plus grande, comme je disais, la baleine, puis je veux qu'il voit les petits poissons. Ben, on va commencer de plus loin, puis la transition, ça va être tranquillement. On va même montrer que le poisson est doux, qu'il fait pas mal, qu'il va sur moi, qu'il va sur l'autre marionnettiste, tranquillement qu'il s'approche. On va prendre le temps de voir si l'enfant veut ou pas qu'on s'approche, est à l'aise avec ce personnage-là ou pas. Si oui, OK, on va y aller. On va le toucher, puis là, on va rentrer en contact avec lui s'il veut, ou à toucher, mais comme sans le toucher physique, on peut toucher, on peut avoir de la brume d'eau, on peut avoir, il peut faire du vent, sa queue peut bouger comme ça, fait un peu de vent. On touche de manière différente, puis on voit comment l'enfant, et après, réagit. Puis quand on a terminé ce moment-là, on revient en macro. On présente un autre tableau, puis là, on avance, puis on retourne en micro. Donc, on va alterner comme ça. Je vais vous montrer une autre vidéo des premiers essais qu'on a fait avec les enfants dans un camp. Alors, là, ici, hop, c'est la même chose. Je vais aller à l'autre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est important. Tim Webb a écrit un livre qui est en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, qui s'appelle Sensory Theater, que je trouve qui est une Bible, qui est vraiment, vraiment intéressante. Il explique toute la démarche, tout le processus de création. Vous pouvez accéder sur le site Internet pour lui écrire, puis pour commander un livre. Pour ceux qui veulent travailler avec les enfants qui ont soit une déficience intellectuelle de moyenne à profonde, ou les enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, je le recommande vraiment. C'est un livre qui est sorti il y a à peine 2 ans, puis qui est très, très à jour dans sa démarche à lui. Et ici, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait dans les premiers camps de jour, les premiers essais de Art Doutalon. Alors, c'était vraiment les premiers essais qu'on faisait après avoir un peu parlé aux spécialistes, voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a découvert que la soie était magnifique, l'expansion, le vent que ça créait, la texture sur la peau. Après, on pouvait les faire bouger, on pouvait aller avec des musiques plus rythmées et tout. Donc, c'était très intéressant de pouvoir faire les premières approches avec les artistes aussi, comment on travaille avec les enfants, comment on peut développer un spectacle. Je pense que c'est important de savoir qu'il faut aller tout tester avec les enfants. Toujours, toujours une nouvelle approche, une nouvelle chose. On fait un atelier, on voit différents ateliers. Il ne faut pas seulement se fier à un public. Puis il y a aussi la notion de succès qui est importante que Tim Webb apportait. Parce qu'on se dit toujours, ah, les enfants ont ri, ils ont souri, ils ont aimé ça, ils sont contents, on a réussi. Parfois, l'enfant va
peut ou pas réagir, ou tu sens qu'il est un peu en surcharge, qu'il est même sorti 2 fois, il est revenu, parce qu'il faut toujours laisser la porte ouverte, la possibilité de sortir de la salle où on présente. Puis, après, l'éducatrice ou l'éducateur va s'approcher, va dire, il n'a jamais été comme ça, il est tellement ouvert, il a tellement reçu, accepté, fait plein de choses qu'on ne l'a jamais vu faire avant. On ne connaît pas les enfants, donc on ne peut pas juger seulement de nos références d'expérience avec un public régulier. Donc, il faut aussi rester ouvert à tout ça. Puis des fois, l'enfant, ça va lui prendre 20 minutes rentrer dans la salle, puis il va finalement regarder le spectacle, puis là, ah, OK, là, il va accepter d'être là, puis même à la fin, il ne voudra plus sortir. Donc, il y a différentes notions. Un enfant ne voudra pas du tout rentrer. C'est ça, cette journée-là. Puis c'est comme ça, au lieu d'avoir tout notre groupe, ben, on a un acteur qui est sorti, puis qui a joué tout le spectacle à l'extérieur de la salle. Ça se peut. C'est comme il faut rester ouvert à tout ça, puis adapter notre scénario, que des fois, il va manquer un acteur ou un musicien parce qu'il a besoin d'aller avec l'enfant qui a besoin d'être tout seul. Aussi, la notion d'espace, l'espace d'accueil où où l'enfant arrive comme au théâtre, par exemple. C'est comment quand on l'accueille, c'est comment juste avant d'entrer dans le spectacle, on va les chercher, on prend contact avec eux, on les amène dans l'espace de théâtre où se joue la pièce. Dans l'espace où se joue la pièce, il y a un espace aussi qui peuvent être plus reculés. Nous, on a utilisé un tulle où ils peuvent être derrière. Est-ce que c'est possible? Donc, ça, je trouve ça important. Aussi, ben, je peux vous montrer un peu les outils qu'on a développés, parce qu'on a développé un site Internet où les enfants peuvent aller se préparer, aller voir des extraits vidéo et tout. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on... Ça devrait être celui-là. Celui-là. Comme ça, sur le site que vous avez l'adresse si vous voulez le prendre en note, où il y a, pour les enfants, par exemple, ils peuvent aller écouter d'avance la musique qu'ils vont entendre à chaque moment du spectacle. Les comédiens qui vont être présents pendant le spectacle, qui ils vont rencontrer, comment ils s'appellent. Des fois, ils vont vraiment venir te voir. C'est toi, Hélène, hein? C'est toi, là. Oui, oui. Comme ça, ils identifient pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour bien les préparer à ça. C'est important d'avoir des outils. Puis aussi, on fait toujours un atelier préparatoire. On est toujours en train c'est-à-dire, il y a 2 acteurs qui s'y vont rencontrer tous les groupes en classe et qui les préparent en leur montrant ça et en leur montrant aussi on appelle ça un scénario social. Le scénario social, c'est justement pour éviter toutes les surprises. On va leur expliquer étape par étape qu'est-ce qu'ils vont voir. Je vais vous le montrer en détail tout à l'heure. Puis aussi, le programme sur place dans le spectacle, on leur donne ça. Le programme, c'est tous les tableaux, un après l'autre, dans qu'est-ce qui va arriver, dans quel ordre. Comme ça, ils peuvent vraiment voir, OK, on est rendu là. Qu'est-ce qui va arriver après? Ah, il va arriver ça. Pas de surprise. Comme ça, ils l'ont vu dans le scénario social quand on est allé en classe, puis ils le suivent parfois pendant. Pas tous les enfants. Ils n'ont pas tous besoin, ils ont tous des besoins différents. Mais je dirais que beaucoup d'enfants utilisent vraiment le déroulement du spectacle. Après, on peut regarder ensemble un scénario social. Mon scénario social je le cherche, pardon. Je vais aller voir ici. Je l'ai ouvert là. Alors, est-ce que vous allez le voir? Oh là là, il ne veut pas me le donner. Alors, je vais revenir à Share. Je pense que là, vous voyez le programme. Je vais essayer d'aller le chercher, sinon c'est pas plus grave que ça. À quel endroit est cette fenêtre? Oh, c'est dommage. Il ne veut pas le mettre. Ou ah oui, c'est peut-être ici. On va essayer comme ça. Tantôt, j'avais le programme, mais je peux aller dans le scénario social. Voilà. Alors, ça vous donne une idée. C'est toute l'explication de la sortie au théâtre. Alors, en premier, pour se rendre, ils vont prendre l'autobus ou la voiture. Quand ils arrivent, comment est l'entrée? Par quelle porte ils vont rentrer? Une fois qu'ils arrivent à la porte, quand ils rentrent, la première chose qu'ils vont voir, c'est ça. Comme ça, ils se préparent visuellement à reconnaître le lieu où ils vont aller. Après ça, s'ils veulent aller aux toilettes, ça paraît drôle, hein, mais ça, c'est tous les spécialistes qui nous ont expliqué ça. On a travaillé avec Evelyne Payette qui vit au Québec.
Puis elle fait un doctorat, elle se spécialise dans l'accueil des personnes à besoins particuliers au théâtre. Et elle disait, des fois, tu arrives aux toilettes, puis il y a un œil magique, puis tu vas te lever, puis tout à coup, la chaîne part tout seul, l'eau part, puis ça surprend. Puis chaque surprise peut mettre un stress qui après fait que la personne ne veut plus rentrer, veut plus il y a trop de surprises. Alors, on va montrer comment les toilettes sont faites, ça, c'était l'entrée au spectacle dans ce théâtre-là. Donc, on va travailler avec chaque théâtre pour avoir des photos de où l'enfant est. Puis après, l'enfant va rencontrer le musicien. Il va voir le programme qui va lui être mis, il va pouvoir s'asseoir, il va pouvoir rencontrer les comédiens qui vont jouer. Quand il va rentrer, c'est ça qu'il va voir en premier. Après ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va dire, ah, tu peux t'asseoir sur un coussin, ou tu vas pouvoir choisir une chaise qui peut toucher ou pas toucher. Il y a des symboles pour savoir à chaque moment qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ou pas faire. Ça, vous pouvez le retrouver sur le site Arbre. C'est arbre-motus.com. Tout le monde y a accès. Vous pouvez voir un peu les outils. Donc, ça, c'est un outil qu'on va avoir, comme vous le voyez, à chaque étape, qu'est-ce qui va se passer dans le spectacle. Il va y avoir de la pluie, tu vas pouvoir te lever, telle marionnette, tu peux lui toucher ou pas. Ces outils-là sont importants pour justement que l'enfant soit le plus prêt possible à chaque étape. Donc, à partir de là, bien, on a un peu développé notre spectacle. On a engagé scénographe, costume, marionnette. On a développé des choses. On était en pandémie, puis on se disait, ah non, ils ne peuvent pas toucher aux choses parce qu'après, quand on passe à l'autre, il va retoucher. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a fabriqué plusieurs fois. On s'est dit, il faut qu'ils puissent toucher. Donc, entre chaque spectacle, on changeait toutes les housses des marionnettes, on changeait tous les corps, on mettait un nouveau, on lavait les autres, les housses des coussins. On s'est organisé. Maintenant, c'est moins strict, mais ça nous permet, quand il y a un peu trop de bave ou un peu trop de liquide qui coule quelconque sur toutes les marionnettes, on peut les changer. Alors, on a créé donc le spectacle Arbre, tout un monde, puis c'est 5 comédiens pour 5 enfants. C'est sûr qu'au début, quand tu veux vendre un spectacle comme ça, c'est assez difficile. Le diffuseur va te dire, mais c'est pas rentable, ça n'a pas de bon sens. Mais il y en a beaucoup qui y croient. Je me disais, on va peut-être le créer pour le jouer 5 ou 10 fois. Puis on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs diffuseurs qui sont intéressés à développer et à ouvrir leurs espaces pour ces enfants-là. Alors à ce moment-là, on en a joué plus de 100 fois maintenant. Puis encore cette année, on va le jouer 60 fois. Donc de plus en plus, on a été capable de développer des contacts assez extraordinaires. Donc, je vais partager un peu un extrait. On va revenir au... Je crois que ça va être... Non, ça c'est le PowerPoint, oui. J'espère que vous le voyez bien. Je crois que oui, on peut aller à... Je pense que là, vous voyez tout. Voyez-vous juste la vidéo? Je pense que oui. On peut voir un extrait d'arbre.
Ici, on utilise des grands plastiques transparents. Alors voilà, c'était pour vous donner une idée un peu du spectacle Arbre tout un monde. Ce spectacle-là, comme je vous disais, il a tourné plusieurs fois. Puis après, on s'est dit, oui, on arrive à atteindre des enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, ils viennent au théâtre et tout. Mais on a aussi trouvé que, il y avait des enfants qui ne peuvent pas sortir non plus, qui ne peuvent pas aller au théâtre parce qu'ils ont trop peut-être d'interventions médicales régulièrement. Ils ont aussi parfois, ils se désorganisent, font des crises. Les gens ont peur de sortir avec eux parce qu'ils n'auront pas les éléments pour calmer les crises. Donc, on s'est dit, on va développer des ateliers en classe aussi. Mais avant, peut-être parler de quand je parle d'atelier, il y a un peu une forme, une structure qu'on a trouvé qu'on développait. On pouvait comprendre en se disant, OK, si on travaille, comme je vous disais, le macro et le micro, donc peut-être le déroulement de base qu'on s'est donné pour arriver à créer des ateliers, c'est en premier comment on va entrer ou faire entrer les enfants avec nous dans l'espace. Souvent avec une musique douce, tranquillement, un chemin au sol qu'ils vont suivre, ou bien quand on rentre dans la classe, parce que c'est très différent, amener un public dans un nouveau lieu, c'est énormément d'adaptation pour eux, ou rentrer dans leur classe, qui aussi, c'est qui eux. Si on arrive, on est costumé, on a à peu près toutes des couleurs semblables, on arrive, on est un groupe, c'est ça qui arrive, mais on n'arrive pas tous ensemble, l'un après l'autre. Une fois que l'entrée est établie, on a comme un moment de macro. Ils peuvent prendre le temps de nous voir de loin. Qu'est-ce qu'on a? On a des valises, les choses sont cachées, mais on va les sortir tranquillement. On va sortir une chose tranquillement. On referme, on écrit sur la valise non disponible. Puis là, on va commencer, mettons, comme vous avez vu, avec la soie. On va déployer la soie, on va la faire gonfler. Là, c'est vrai que dans le spectacle, on utilise un plastique, mais on a aussi trouvé qu'une soie, c'était intéressant, comme on avait fait la première fois. Donc, on fait un macro. Après, peut-être qu'on va aller plus proche, toucher avec de la soie, prendre contact avec, aller dans un micro. Après ça, on va explorer différentes variantes. Comme ça, on se dit, on voudrait, mettons, que dans notre histoire, à un moment donné, il y ait une baleine. Alors, on va déployer la baleine de loin, une grande baleine qui la voit bouger, la voit ouvrir la bouche, un peu comme le gros oiseau qu'on a vu. Puis là, la baleine va ouvrir la bouche. Ah, puis là, il y a des petits poissons qui sortent. Puis là, les poissons vont s'approcher. Puis après ça, ils vont aller de un à un proche des enfants. Ça, on va toujours penser entre macro et micro, pas avoir peur des silences, qui peut avoir des transitions aussi, que c'est seulement un instrument de musique à la fois, puis après qui peut arrêter. Puis là, on recommence autre chose pour après terminer, sortir tranquillement, que tout a été rangé à mesure. Il n'y a pas un moment, OK, c'est fini, on ramasse, ah, on sort. Non, il faut qu'à mesure, tout est intégré pour la sortie. On ouvre la porte de la classe, on sort, c'est fini. Comme là, dans le spectacle Arbre, on termine, on leur donne un petit bec d'oiseau en origami qu'ils peuvent avoir chez eux. Comme ça, s'ils ont des choses qu'ils doivent nous redonner, on fait un échange avec eux, on reprend les marionnettes, on donne le bec.
Puis, on les accompagne avec la même musique, on sort avec eux. Parfois même, on va se rendre jusque dans l'autobus avec eux quand ils doivent s'en retourner. Comme ça, on amène pour pas... Les transitions, c'est toujours le plus important. C'est drôle quand on monte un spectacle aussi, on se dit les transitions sont importantes, mais là, c'est très, très important. On a adapté aussi le spectacle à différents publics, mais ça, c'est peut-être un autre webinaire que je pourrais faire sur les enfants malvoyants, non-voyants, comment on travaille avec eux, où on va expliquer, on va parler pendant qu'on s'approche d'eux pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Mais pour les ateliers en classe, je pense que c'est le fun qu'on puisse... je vois une question dans le chat, je vais aller voir. Ah, j'ai mal sélectionné quand j'ai fait le share. Je vais faire attention. Alors, c'est-tu ici en diaporama? Ça devrait être la bonne façon. Voilà. J'espère que c'est bon cette fois-ci. Je ne sais pas. Alors, je vais plutôt vous montrer. Là, je ne l'ai pas mis la photo. Des ateliers qu'on a fait en classe, c'est-à-dire des ateliers spectacles où c'est vraiment adressé aux enfants qui ne peuvent pas aller au théâtre. Puis là, on a pris des photos pour monter le fameux scénario social qu'on va envoyer d'avance. Puis ça s'appelle Le voyage vers l'île magique. Puis c'est vraiment sont trois, un musicien, deux marionnettistes. Là, on voit d'autres personnes parce que ça dépend des équipes qu'on va envoyer. C'est pour ça qu'on a différentes photos parce qu'on envoie toujours d'avance la photo des acteurs qui vont aller dans les classes. Bonjour, je pense que ça a coupé. Je ne sais pas à partir d'où je devrais reprendre ou je ne ferai peut-être pas un partage. Donc, j'étais rendue à l'atelier piscine. Ça va. Donc, quand on est rendu qu'on explore un spectacle qu'on développe, parce que les écoles spécialisées au Québec, il y en a plusieurs, ils ont des piscines chauffées où les enfants vont à chaque semaine. Donc, nous, on entre là-dedans, deux musiciens, deux comédiens. On est en interaction avec eux toute l'heure qu'ils sont dans la piscine. Puis, c'est vraiment une chasse au trésor. Il y a des ballons, il y a plein de choses, il y a plein de façons d'interagir avec eux. Peut-être les particularités de la diffusion, c'est le fun de travailler avec les diffuseurs, de leur expliquer un peu quel type de jeunes ils vont voir, comment leur équipe d'accueil doivent être préparées. Souvent, on fait de la formation auprès des équipes d'accueil, puis on travaille vraiment en lien avec le diffuseur. Puis après, quand il y a son scénario social, il peut aussi utiliser cet outil-là pour d'autres spectacles, si jamais après, il est ouvert à faire d'autres types de représentations pour ces publics à besoins particuliers. Pour les familles, c'est toujours plus difficile parce que, oui, on peut leur envoyer le scénario social, mais on ne peut pas faire d'atelier avant. On accueille 5 familles. On appelle comme un peu, on a dit dans la pandémie, 5 bulles familles. Puis à ce moment-là, quand ils arrivent sur place, même si on a envoyé un questionnaire, qu'on sait quel type d'enfant vient, les enfants entre eux ne se connaissent pas. Et cette dynamique-là, parfois, peut être une contrainte pour nous, même si on est ouvert, qu'on veut que l'enfant puisse être libre de faire ce qu'il veut. Ça nous est arrivé, par exemple, une fois où un enfant qui crie beaucoup avec une autre famille où l'enfant est hyper sensible, met des coquilles tout le temps. Il était complètement agressé par l'autre enfant qui criait tout le temps. Nous, on est habitués, ça ne nous dérange pas que l'enfant émette des cris, ait besoin de bouger beaucoup et tout. Mais si ça en stresse un autre, là, les parents se sentent mal puis ils font, ben, on va s'en aller avec notre enfant qui dérange tout le monde. C'est triste parce qu'on fait tout ça justement pour pas que les parents sentent qu'ils dérangent, mais parfois, cette chimie-là en spectacle tout public peut arriver. Puis là, bon, on n'y peut rien. Puis d'autres fois, il arrive à une très bonne chimie, puis il s'adapte. Peut-être que je terminerai avec l'adaptation qu'on a fait pour bébé. Parce que ce spectacle-là, pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est pas toujours facile à le vendre et à en faire la diffusion. Mais on s'est dit, on serait peut-être capable. Motus n'avait jamais fait de spectacle 0-3 ans.
Vu qu'il était un spectacle sensoriel, on s'est dit, ah, peut-être qu'on peut l'adapter. Fait évidemment, il y a des choses qu'on a coupées, qu'on a enlevées. Le spectacle pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme dure 1 heure, alors que celui pour bébé dure 35 minutes. On a changé, par exemple, le plastique pour de la soie. On a changé l'eau. Quand on voit de l'eau sur un bébé, ben, il est tout le temps comme ça. On a changé ça, on l'a coupé, on a transformé le lien pour des marionnettes différemment. Puis on a donc je vais pouvoir vous montrer. On a donc fait une version d'arbre pour bébé. Et le fait d'offrir la version avec la même équipe de tournée, de la version pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme et pour bébé, mais il y a plusieurs festivals ou lieux de diffusion habitués à diffuser des spectacles avec une petite jauge, parce que c'est quand même une vingtaine de bébés accompagnés, on monte à 60 personnes. Et on dit, ah, ben oui, on voudrait essayer une, deux, plus de représentations pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Ça permet d'ouvrir les théâtres, ça permet d'ouvrir des festivals à ce public-là. Puis on l'a même joué pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, même pour adolescents et même jeunes adultes et même adultes qui sont venus avec des besoins particuliers. Puis on a pu le jouer aussi dans le cadre du Big Umbrella à New York, au Lincoln Center. Alors voilà, ça termine un peu la présentation. Peut-être qu'il y a des questions. Vous pouvez aller sur le Q&A, écrire si jamais il y a des gens qui ont des questions, je pourrais y répondre. Sinon, vous pouvez aller sur le site Internet de Motus. On va aussi vous envoyer des informations après le webinaire où vous allez avoir mon contact. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, puis on pourra communiquer ensemble. Alors, pour ceux qui connaissent moins Zoom, c'est écrit question ou Q&A, ça dépend si vous l'avez en français ou en anglais. Puis dedans, vous pouvez écrire vos questions. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu puis d'avoir assisté à ce webinaire. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.